Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler toutes les fonctionnalités d'IA sur votre Realme 4T. Commençons donc par les fonctionnalités d'IA du système que nous allons trouver dans les paramètres. Alors, allons dans les paramètres, puis accessibilité et commodité. Et maintenant, vous pouvez voir, nous allons découvrir différentes choses, étape par étape. La première, c'est la boucle intelligente IA. Je vais accepter et continuer. Ensuite, une fois que vous l'avez activé, vous pouvez soit partager du contenu, soit des captures d'écran en les faisant glisser vers la boucle intelligente. Je vais vous montrer ça. Quand je prends une capture d'écran, il m'affiche un tutoriel de gestes, donc je dois reprendre une capture d'écran. Ensuite, il affichera cette sorte de boucle des deux côtés. Vous pouvez la faire glisser dedans. Et ensuite, vous pouvez sélectionner l'application à utiliser, par exemple. Vous pouvez également faire glisser vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces éléments. Et une fois que vous avez sélectionné quelque chose, je vais sélectionner Google. Vous pouvez ensuite passer la souris dessus et attendre un instant. Je pense que ça devrait fonctionner. Mais bon, voyons voir précisément ce que cela fait. Il vient donc d'ouvrir l'application Google Lens et sur cette même application Google Lens, il a recherché mon image spécifique. Voilà donc l'aperçu de l'IA à ce sujet. M'admis. Vous pouvez également accéder aux correspondances visuelles et voir ce qui correspond à votre capture d'écran. Ainsi, par exemple, si vous regardez une vidéo, vous pouvez faire une capture d'écran de quelque chose dans cette vidéo, puis l'utiliser pour l'envoyer à Google Lens. Mais la boucle intelligente de l'IA ne sert pas seulement à cela, mais aussi à partager vos affaires sur différents appareils ou avec vos amis ou autres. Vous pouvez l'utiliser pour de très nombreuses choses différentes. Maintenant, une autre fonctionnalité d'IA est la barre latérale intelligente qui n'est pas activée par défaut, mais une fois qu'elle est activée, elle apparaîtra ici. Et vous verrez différentes applications que vous pouvez bien sûr modifier. Et elles sont toutes là, et voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est appelé intelligent. Peut-être que ces applications sont simplement placées aléatoirement selon ce que MMH il pense être nécessaire. Vous pouvez aussi cliquer sur « Tout ». Mais oui, il suffit d'ouvrir n'importe laquelle de ces applications et elle s'ouvrira d'abord dans la barre flottante, en mode fenêtre flottante. Donc, vous voyez, je peux continuer à utiliser ce qu'il y a en dessous, mais aussi continuer à utiliser l'application elle-même. Je peux donc utiliser les deux en même temps. C'est plutôt pratique, je trouve. Et vous pouvez aussi cliquer ici pour le mettre en plein écran, le minimiser ou le fermer, et c'est comme ça que vous l'utilisez. Maintenant, passons à la prochaine chose, qui est la détection intelligente. Et si vous allez là-dedans, vous devez activer les gestes et les mouvements pour prendre des photos et enregistrer des vidéos, passer des appels téléphoniques et tout ça. Ensuite, les gestes aériens, si vous les activez, alors vous pourrez... Voyons les gestes aériens pour les appels. Si vous cliquez sur les gestes de la main maintenant, je pense, maintenant on va répondre à l'appel. Il suffit donc de tenir votre main devant la caméra comme ça, puis de la retourner, et l'appel est pris. Maintenant, pour couper le son, tenez la paume comme ça et maintenez-la. Et c'est comme ça que vous faites les appels. Les gestes aériens intégrés à l'application auront des choses un peu différentes, comme voyons les applications prises en charge sont Facebook, TikTok et YouTube. Et apprenons-le. Hein? D'accord. Donc, j'ai besoin de le tenir devant l'écran, puis de le déplacer vers l'arrière.
et il a juste fait quelque chose, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention, alors peut-être revenons en arrière. Activer. Cela active la reconnaissance gestuelle, donc il suffit de tenir votre main comme ça et de la faire glisser vers le haut ou simplement de l'éloigner de votre téléphone. Ensuite, pour passer à la vidéo suivante, tenez votre paume face à l'écran avec les doigts pointés vers le haut et restez immobile pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que vous voyiez l'icône de la main. Puis, faites un mouvement de la main vers le bas pour passer à la vidéo précédente. Ou peut-être tenez votre main comme ça, puis faites-la glisser vers le haut pour le faire dans l'autre sens pour passer à la vidéo suivante. Il vous suffit de l'apprendre et d'obtenir un OK. Donc maintenant, il a reconnu. Maintenant, je dois le retourner et, comme vous pouvez le voir, il est passé à la vidéo suivante. Mais voici donc les gestes aériens intégrés à l'application. Et d'ailleurs, si aucun geste n'est détecté pendant 3 minutes, la reconnaissance gestuelle sera désactivée. Et pour la réactiver, souvenez-vous, vous devez la tenir à 3 cm de distance, puis l'éloigner à environ 20 ou 40 cm de l'écran. Il y a aussi la fonction double tap pour scanner. Donc, si j'active cette option, lorsque je pointe ma caméra vers un code QR, je peux simplement taper 2 fois à l'arrière de mon téléphone et cela va scanner le code QR. Alors, laissez-moi trouver un code QR sur mon autre appareil. D'accord, j'en ai un. Et maintenant, si je tape 2 fois à l'arrière de mon appareil, quelque part près du haut, cela devrait le scanner. Voyons si ça fonctionne vraiment. D'accord. Bon, donc pendant que j'étais sur l'écran d'accueil, je n'ai pas lu ça. Donc il suffit d'aller sur l'écran d'accueil et maintenant il est en train d'identifier le code QR. Essayons à nouveau. Il indique qu'aucun code QR n'a été identifié, donc je vais simplement essayer d'un peu plus loin. Et oui, il est en train d'ouvrir le code QR maintenant. Je trouve ça vraiment pratique de ne pas avoir à ouvrir l'application Appareil photo. Il suffit d'être sur l'écran d'accueil, qui est bien plus facile d'accès que l'application Appareil photo. Et maintenant, ça m'emmène sur notre site web. Maintenant, une autre fonctionnalité nous attend. AI Boost, qui, si vous l'activez, améliore les performances du système et des jeux. Alors, activons-le. Si vous allez dans Smooth Boost, vous pouvez optimiser, mais je pense qu'il s'optimisera aussi automatiquement. Il n'y a pas vraiment d'explication sur cette fonctionnalité, donc c'est assez difficile à comprendre pour moi, mais peut-être qu'après un certain temps d'utilisation, je comprendrai mieux. Ensuite, le Game M-Boost permet aussi de régler la fréquence minimale du processeur et la fréquence minimale de la DDR. Plus elles sont élevées, plus les jeux tournent de façon fluide. Et maintenant, dans les jeux, ce sera probablement bien boosté. Alors, passons maintenant à la prochaine chose importante qui est à considérer. Non, ce sont toutes les fonctionnalités. Donc, ce sont toutes les fonctionnalités dans cette section, mais j'en ai aussi 2 autres. L'une d'elles est le cercle pour rechercher. Si vous appuyez longuement sur le bouton, je pense sincèrement que cela devrait fonctionner correctement, mais pour une raison quelconque, ce n'est malheureusement pas le cas. Donc, je vais simplement chercher à comprendre précisément pourquoi cela ne fonctionne pas comme prévu. Recherchez simplement un cercle à rechercher et maintenant, il devrait permettre à ce cercle de rechercher. Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton du guide des gestes, la barre ou le bouton d'accueil.
Je n'ai pas cette barre. Ce n'est pas visible ici. Alors, c'est peut-être ça le problème. Essayons d'aller vers l'affichage et la luminosité. C'est ici. Non, je ne sais pas. Je vais juste trouver la navigation. Navigation gestuelle. Alors, ouais, ça ne le montre pas, donc je vais revenir au bouton pour voir si ça fonctionne avec les boutons. Et avec des boutons, bien sûr, oui, c'est le cas. Je peux donc encercler quelque chose pour le rechercher, comme par exemple encercler le Play Store et il le recherchera avec Google Lens. Donc c'est assez pratique, je pense. Maintenant, la dernière fonctionnalité, c'est Gemini qui est préinstallé sur votre téléphone, mais lorsque vous appuyez longuement, au début, je crois que ça ouvre l'assistant de Google. Mais après avoir utilisé un peu votre téléphone, ça commence à lancer Gemini en fait. Donc même, il suffit que je me connecte et ça fonctionne un peu comme ChatGPT ou Copilot. C'est simplement votre assistant IA à qui vous pouvez demander n'importe quoi et il essaiera de vous répondre du mieux possible. Et vous pouvez y accéder soit via l'application Gemini, soit si ce geste est activé, ce qui est le cas par défaut, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d'accueil, sur le bouton d'alimentation et cela ouvrira Gemini. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.